La présidence reconnaît le représentant de Californie, M. Khanna, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier, le député Massy et moi-même nous sommes rendus au ministère de la Justice pour consulter les dossiers Epstein non expurgés. Nous y avons passé environ 2 heures et nous avons constaté que 70 à 80% des dossiers sont encore caviardés. En réalité, il y avait 6 hommes riches et puissants que le ministère de la Justice a dissimulés sans raison apparente. Lorsque le député Massy et moi avons signalé cela au ministère de la Justice, ils ont reconnu leur erreur et ont désormais révélé l'identité de ces 6 hommes puissants. Il s'agit de Salvatore Navora, Zaourab Nikoladze, Léopig Léonore, Nicolas Caputa, Sultan Ahmed bin Sulayem, PDG de Dubai Ports World, et du milliardaire Leslie Wexner, qui a été désigné comme co-conspirateur par le FBI. Ma question est donc la suivante. Pourquoi a-t-il fallu que Thomas Massy et moi nous rendions au ministère de la Justice pour que l'identité de ces 6 hommes soit rendue publique? Et si nous avons trouvé 6 hommes qui dissimulaient en 2 heures, imaginez combien d'autres ils couvrent dans ces 3 millions de dossiers. Mais l'histoire devient encore plus grave. La réalité, c'est que le FBI de Donald Trump a expurgé ces dossiers en mars, bien avant que Thomas Massy et moi ne fassions adopter l'Epstein Transparency Act. Mon texte est pourtant clair. L'Epstein Transparency Act exige que ces dossiers du FBI soient déclassifiés sans caviardage. Et pourtant, le ministère de la Justice m'a répondu, ainsi qu'au député Massy. Nous avons simplement mis en ligne ce que le FBI nous a transmis. Et devinez quoi? Le FBI a transmis des dossiers expurgés. Cela signifie que les déclarations des survivantes au FBI, nommant des hommes riches et puissants qui se sont rendus sur l'île d'Epstein, dans son ranch, à son domicile, et qui ont violé et abusé de mineurs ou assisté à la présentation de mineurs, sont toutes dissimulées. Tout est caviardé. C'est une sorte de farce. On invite tous les membres du Congrès à venir consulter au ministère de la Justice des dossiers soi-disant non expurgés, alors qu'il s'agit en réalité de dossiers déjà expurgés par le FBI. Et ce n'est pas la faute des juristes du ministère de la Justice. On leur a simplement dit de publier ce que le FBI de Donald Trump avait déjà nettoyé. C'est une violation flagrante de l'Epstein Transparency Act. Mais cela pose aussi une question fondamentale. Qui protège-t-il? Pourquoi protège-t-il ces hommes riches et puissants, que j'appelle la classe Epstein? Pourquoi vivons-nous dans un pays où il n'y a aucune responsabilité des élites pour ceux qui commettent les actes les plus odieux? En Angleterre, le roi appelle désormais à une enquête et à d'éventuelles poursuites contre son propre frère. En Norvège, la princesse n'a plus le soutien nécessaire pour devenir reine. Et pourtant, aux États-Unis d'Amérique, nous avons un membre du cabinet, Howard Lutnick, qui apparaît partout dans ces dossiers Epstein, qui aurait, selon les allégations, fait des affaires avec Epstein après sa condamnation pour pédophilie, et il est toujours au gouvernement. Nous devons nous demander, allons-nous, en Amérique, instaurer une responsabilité des élites? Allons-nous demander des comptes aux riches et puissants qui ont enfreint la loi ou frayé avec un pédophile condamné? Allons-nous engager des poursuites contre des milliardaires qui se sont rendus sur cette île et ont soit violé des mineurs, soit assisté à ces crimes sans rien dire? Allons-nous ouvrir des enquêtes? Je vais vous dire de quoi il s'agit réellement. Il ne s'agit pas seulement des 1200 survivantes. Il s'agit de l'existence de 2 systèmes de justice en Amérique. Il s'agit de personnes qui accumulent richesse et pouvoir et n'ont plus à se soucier du reste du pays. Ils ont détruit une grande partie de ce pays. Les inégalités de revenus sont à leur plus haut niveau depuis 60 ans. La part des salaires des travailleurs dans le PIB est à son plus bas niveau depuis 75 ans. D'une certaine manière, ce pays semble fonctionner pour les riches et les puissants, mais il ne fonctionne pas pour les Américains ordinaires de la classe ouvrière. Je dis, ça suffit. Il est temps de commencer par exiger des comptes de la classe Epstein. Qu'on les fasse comparaître devant le Congrès, ceux qui ont visité l'île ou fait des affaires avec Epstein après sa condamnation pour pédophilie. Qu'on les enquête, qu'on les poursuive, et rendons à nouveau des comptes démocratiques aux États-Unis d'Amérique. Revenons à un système unique de justice aux États-Unis d'Amérique. Revenons à un pays où chaque Américain a sa place et sa part dans cette nation.